Si tu dois briser une amitié pour continuer à avancer dans ton parcours personnel, fais-le. Il y a souvent eu ce conseil sur les réseaux, dans les livres, qu'on voit un peu partout, oui, tu es influencé par les 5 personnes que tu fréquentes le plus, donc sois sûr d'avoir des bonnes fréquentations pour ne pas avoir de mauvaises habitudes que tu prendrais à cause de tes pairs. Conseil basique. Conseil basique. Mais j'ai une petite touche personnelle à ajouter sur le conseil, c'est que oui, évidemment, arrête de fréquenter des gens qui, par exemple, si tu veux arrêter de fumer et que tous tes potes fument, c'est vraiment des gros dogs de fumeurs, tu devrais probablement arrêter de traîner avec eux parce que ça va juste influencer à fumer. Dès que tu vas aller voir fumer, ça va pas réussir à quitter la cigarette. Par exemple, moi quand je voulais arrêter les jeux vidéo, je continuais à traîner avec les potes qui jouaient aux jeux vidéo, qui parlaient tout le temps de Sea of Thieves, parlaient tout le temps de Fortnite. J'avais juste envie d'aller jouer à Sea of Thieves et à Fortnite avec eux quand on finissait les cours le soir parce que j'avais juste trop envie d'être avec eux. J'avais envie de jouer aux jeux vidéo parce qu'ils me le rappelaient. Alors que si j'étais pas avec eux, j'aurais continué à faire d'autres trucs. Et j'étais pas obligé de dire à ces mecs, non, j'ai plus être pote avec vous. Tout comme toi, t'es pas obligé de dire à tes potes fumeurs ou à tes potes dans une situation, des potes qui mangent des chips, non, j'ai plus être pote avec vous. Tu peux juste commencer à prendre distance progressivement des comportements ou des moments où ils se mettent à dire go jouer aux jeux vidéo, go commence à fumer. Tu sais que tu dois les voir dans certaines fourchettes de temps où ils n'auront pas la mauvaise habitude, où ils vont pas mal t'influencer. Progressivement, tu élimines ces temps-là où tu sais que c'est pas bon de traîner avec eux. Et si en fait tu te rends compte que tu perds rien en n'étant plus pote avec eux, c'est qu'a priori tu es juste devenu une personne différente. C'est normal d'évoluer. C'est normal pardon, d'avoir des amis qui changent. Tout ça, ça fait partie du process. Et là où j'ajoute ma touche personnelle, que j'ai pas vue sur les réseaux, que j'ai pas vue dans les livres, c'est que quand je voulais faire ma chaîne YouTube et que j'ai commencé, j'avais du mal. J'avais vraiment du mal. Et l'une de ces raisons-là que j'ai pu identifier et qui était vraiment dingue, ça m'a pris vraiment plusieurs mois pour comprendre pourquoi j'en sais pas ma chaîne YouTube, c'est parce que j'étais vraiment soudé avec mon meilleur pote. Ce mec est devenu mon meilleur pote pour cette raison-là. On voulait juste faire des projets. On a quitté l'école ensemble. On a fait le bac tout seul. Donc c'est-à-dire qu'on a étudié les examens, on les a passés tout seul, sans l'école, sans les profs, sans trucs. On était vraiment motivés à deux. On était hyper soudés. Et moi j'avais mon projet de faire une chaîne YouTube et lui il savait pas encore ce qu'il voulait faire. Et par loyauté, par une espèce de loyauté comme un contrat tacite comme ça, j'ai pas lancé ma chaîne YouTube pendant des mois, en grande partie parce que lui aussi n'avait pas son projet. Et je suis sûr, vraiment je suis persuadé que s'il avait eu un projet et qu'il avait lancé, qu'on avait lancé ensemble notre projet, on aurait juste fait nos projets, on aurait tryhard et j'aurais commencé ma chaîne YouTube bien avant. Et je suis pas en train de dire que j'aurais pas dû être pote avec ces mecs parce que j'aurais commencé plus tôt quoi, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, donner comme conseil là maintenant, c'est que à ce moment-là, quand j'ai pas lancé ma chaîne YouTube, c'était par loyauté ou mon pote avance pas, j'avance pas. Et plus loin que ça, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à réussir ma chaîne YouTube. Et là, c'était vraiment trop je sais pas comment on dit là, l'inverse d'être loyal. J'ai passé une journée à étudier, mon cerveau est fumé, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Ce que je veux dire, c'est que à l'inverse d'être loyal, je crois qu'on perdu mon fil de pensée. Et je vais pas cut cette vidéo, si j'ai envie de la faire giga brute. Mais donc, j'ai pas été loyal quand j'ai réussi ma chaîne YouTube. C'est ce qui inconsciemment j'avais dans ma tête. Ça pour le coup, ça vient de mes cours, c'est vrai que je suis en train de me rattraper. Inconsciemment, je me disais, les gars, je suis en train de réussir ma chaîne YouTube. J'ai 300 abonnés, ça a juste explosé en 3 semaines. Et là, mon pote, il a pas de projet. Il savait toujours pas ce qu'il voulait faire. Là maintenant, il a son projet, il avance sur son projet, et tant mieux. Et je suis en train de le motiver en disant, gars, regarde ma chaîne YouTube, ça commence à grandir, ça a de l'impact sur des gens, c'est vraiment cool. Ça le motive, il est hyper motivé. Et du coup, il commence à se dire, il faut absolument que je mette mes projets en place. Et il est beaucoup plus stimulé à faire ses projets à côté de ses études, maintenant que moi, je réussis. Et donc, le conseil, c'est que quand tu as tes potes qui galèrent, aide-les. Mais s'ils en ont vraiment rien à foutre d'avancer, tant pis. Gars, si t'es plus aligné avec leurs intérêts, si ça t'aide pas d'avoir ces amis-là dans ton entourage, avance, évolue. Et si tu te rends compte qu'en fait ça fait pas de mal de plus voir ces personnes-là, ce qui a priori t'as juste changé, ces gens ont changé, tes intérêts sont plus alignés, quitte-les. Voilà. Je vais pas faire la vidéo plus longue que ça. En gros, juste accepte que chacun a son rythme d'évolution. Ne te prive pas d'évoluer pour rester pote avec des gens. Avance, ose faire les sauts, tu te feras des nouveaux potes dans le futur. Sur ce, à bientôt.